Bonsoir les débutants, j'espère que vous portez bien. Bon, aujourd'hui nous allons beaucoup plus passer sur la partie Power BI desktop. Bien que bien avant, j'ai fait la majeure partie de mes vidéos sur les différences entre Power BI et Excel. Aujourd'hui nous allons passer à la partie Power BI desktop pour la visualisation. Bon, ici là par exemple, j'ai fait une analyse des données que j'ai obtenu de Kaggle, d'un site dans lequel vous pouvez avoir pas mal de bases de données pour vous exercer. Ici, le but en fait, c'est de me positionner, que ce soit comme si je voulais faire une étude de marché ou bien fidéliser des clients. Généralement, les rapports ou bien les tableaux de bord Power BI ou bien les tableaux de bord en data analyse comprennent plusieurs parties qui sont généralement, nous avons des informations macro qui sont ces informations-ci. Bon, c'est mieux que je vais revenir sur le niveau des tables. Nous avons des informations macro qui nous donnent en fait l'aperçu général de la base de données et qui nous permettent au moins d'avoir une idée de ce que nous allons voir durant l'analyse de la base de données. Et nous avons aussi une catégorie de données qu'on appelle les KPI qui nous donnent aussi des valeurs aussi macro donc, il donne des informations les plus intéressantes ou bien des informations globales par rapport à la base de données que nous allons étudier. Et nous avons aussi un troisième groupe de graphiques qui représente, j'ai mis ici Kali, qui représente généralement des graphiques sur la base des données qualitatives. Comme par exemple, vous pouvez voir sur cette base ici, nous avons le genre documentaire, le genre animation, le genre comédie. Et nous avons ici les différents genres classés par nombre de vues et la disponibilité globale. Et généralement, dans cette catégorie-ci, nous avons les diagrammes en bas, des diagrammes circulaires pour au mieux représenter euh, les, les valeurs, les variables qualitatives. Et maintenant, généralement, les variables maintenant quantitatives peuvent être représentées sous forme de nuages de points, ou bien sous forme de courbes. Ici, là, par exemple, nous avons des courbes. Par exemple, ici, nous avons aussi une courbe qui n'est pas présente sur Excel, mais elle est présente sur Power BI et permet au mieux de visualiser l'évolution avec le temps. Nous avons aussi, par exemple, les nuages de points comme ce cas-ci, que l'on peut apporter des modifications qu'on peut ajuster en fonction de ce que l'on recherche. Et maintenant, généralement, bon, et il y a peut-être aussi des tableaux, on peut aussi faire aussi des petites mises en forme au niveau des tableaux pour mieux améliorer la visibilité ou bien pour mieux rendre nos rapports plus visuels. Et maintenant, il y a certains graphiques qui représentent avec l'usage de l'intelligence artificielle. Par exemple, ce graphique, si nous n'avons pas ceci euh, sur Excel, et maintenant voici le rapport global par rapport à Netflix. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir pas à pas les différentes catégories de représentation graphique d'un tableau de bord. Et je vais au mieux vous expliquer, hein, vous donner des explications par rapport à la base de données. Mais si vous voulez plus d'informations ou bien vous voulez des informations plus détaillées par rapport à Power BI, nous avons mis en place une formation en ligne qui est disponible pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. À la prochaine pour plus de détails pour les différents types de représentations graphiques d'un tableau de bord.